Oui, ça va, j'écris la prochaine chronique. Non, on peut pas être peinard 5 minutes. Bonjour à tous. Mais oui, avant la prochaine chronique, il faut passer à la chronique du jour. Et avant même la chronique du jour, il faut évoquer l'énigme du jour, qui porte sur un fait historique. Vous le savez désormais, c'est à vous de jouer en devinant cette énigme à travers plusieurs indices, qui sont également à déchiffrer. Indice général pour trouver cette énigme. Un chiffre approximatif, mais qui donne une idée de la durée de ce conflit sans précédent qui a marqué profondément l'histoire de la France, mais aussi celle de l'Angleterre. Premier indice, une guerre qui a duré sur plusieurs générations. Deuxième indice, des noms qui résonnent comme des coups de tonnerre, des défaites cuisantes, un désespoir croissant. D'un côté, des champs de bataille où les archers anglais font preuve d'une redoutable efficacité. D'un autre, un marécage, une pluie battante et une armée française prise au piège. Troisième indice, une jeune fille guidée par des voix. Quatrième et dernier indice, une ville assiégée, puis libérée. Je vous laisse le temps de cette chronique pour trouver indices et énigmes. La chronique du jour est consacrée à l'évolution démographique en dents de scie, il faut le dire, de la Vendée du 19e au 20e siècle. La population vendéenne a traversé 5 grandes phases d'évolution entre le début du 19e et la fin du 20e siècle, marquant à la fois des périodes de croissance, de stagnation, de recul même, avant de retrouver un nouvel élan. Première phase, 1800-1891. On assiste alors à une lente renaissance après les tragédies révolutionnaires. Au début du 19e siècle, la Vendée se relève à peine des lourdes pertes humaines de la Révolution. Entre 1790 et 1800, le département perd un tiers de sa population. Pourtant, grâce à un fort excédent naturel, la population vendéenne augmente de 82%, rien que ça, entre 1800 et 1891. Mais cette croissance ne doit pas pour autant masquer les premiers effets de l'exode rural qui commence à vider les campagnes vendéennes. Deuxième phase, 1891-1906. La population stagne et on perçoit nettement les disparités régionales. La fin du 19e siècle marque une pause dans la dynamique qui vient d'être exposée. Bien que la population semble stable au niveau global, des différences apparaissent. Tandis que les cantons du nord-ouest continuent de croître, le sud du département voit sa population baisser. On assiste à une intensification de l'exode rural vers les villes, notamment vers la Charente. À la veille de la Première Guerre mondiale, le déficit migratoire atteint 2500 personnes par an. De 1906 à 1954, on se situe dans la troisième phase, qui témoigne d'une dépression démographique très inquiétante. La population vendéenne chute, en passant de 443 000 habitants en 1906 à 396 000 en 1954, soit une perte de 10,6%. Si les guerres jouent un rôle important, c'est surtout la stagnation économique du département et l'attractivité des grands pôles industriels qui vident la Vendée de ses forces vives, jusqu'à devenir finalement un réservoir de main-d'œuvre pour d'autres régions. Quatrième phase, de 1954 à 1968, on assiste à l'amorce d'une relance démographique. Après des décennies de déclin, la Vendée connaît une timide reprise. Le déficit migratoire diminue également, laissant entrevoir un retour à l'équilibre. Et enfin, de 1968 à la fin du XXe siècle, c'est la dernière phase. La croissance démographique s'installe durablement. Le département retrouve une dynamique positive, confirmant son renouveau et amorçant un regain d'attractivité. Cette période marque la fin d'un cycle long de stagnation et ouvre enfin une nouvelle ère pour la Vendée. On en revient à l'énigme du jour. Le fait historique à trouver était bien évidemment la guerre de 100 ans. Ce conflit s'est étalé de 1337 à 1453. Il a donc duré 116 ans précisément, entrecoupé bien sûr de nombreuses périodes de paix plus ou moins longues. Les 3 grandes défaites françaises seront Crécy, Poitiers et Azincourt. La jeune fille guidée par des voix, c'est bien sûr Jeanne d'Arc, dite la pucelle d'Orléans. Transition toute trouvée pour préciser le dernier indice, la ville assiégée, puis libérée, Orléans, en 1429. La prochaine chronique sera consacrée aux Vikings en terre vendéenne à la fin du Haut Moyen-Âge. Féroces les Vikings? Non, enfin juste un peu. Allez, bonne semaine à tous. Mais d'ici là, n'oubliez pas, ah non, vous allez beaucoup me manquer.